Salut les gens et bonne journée de vendredi à tous et surtout aux musulmans, bonne prière de vendredi. Que Dieu nous accompagne, que Dieu exauce nos prières et que Dieu nous facilite la compréhension des choses. Et je voulais intervenir un peu sur cette dame-là, Madame Nyamb, Nathalie Nyamb. Et elle est porte-flambeau des panafricanistes. Elle a bon, un bon aperçu des situations. Elle donne son avis. Elle mène le combat pour les Africains. Oui. Et dernièrement, sur les réseaux, les informations nous est parvenues comme quoi elle a été elle a été reconnue, je sais pas, on lui a décerné un prix au Niger et on lui a donné un passeport diplomatique. Oui, un passeport diplomatique pour lui permettre d'aller où elle veut puisqu'elle a été déchue de sa nationalité, je crois, ou bien, non, pas de sa nationalité. En fait, l'Union européenne l'a interdit l'accès en Europe, je crois. En fait, bref, ce qui est sûr, on lui a limité quelque chose en mouvement. Et comme ça, le gouvernement nigérien lui a donné un passeport diplomatique. Mais moi, je me pose, c'est un combat noble qu'elle mène. Hein. C'est Dieu, dans cette affaire, c'est Dieu qui reconnaît vraiment les gens véridiques. C'est Dieu qui sait qui est vraiment véridique dans cette histoire de panafricaniste. Parce que dernièrement, on a plein de panafricanistes qui tiennent des propos de division. Comme quoi, quand tu es panafricain, tu ne dois pas être musulman, ou bien quand tu es panafricain, tu ne dois pas être chrétien. Quand tu es panafricain, il faut retourner à la source, il faut être animiste. Il y a plein de débats comme ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'intrigue chez cette dame-là, c'est que avec le combat, avec acharnement, quel combat, avec tant d'acharnement, quel combat, avec tant de passion, elle sait décortiquer les situations, elle parle, elle donne son avis sur tout, et surtout au niveau des ex-colonisateurs. Et en plus de cela, elle donne son avis surtout sur la situation politique des pays africains. Mais moi, ce qui m'intrigue, je me pose la question qu'avec tout ce combat qu'elle mène au nom des Africains, au nom de l'Afrique, de vouloir voir une Afrique stable, de vouloir voir une Afrique unie, de vouloir voir une Afrique qui parle d'une même voix, de vouloir voir une Afrique qui évolue, de vouloir voir une Afrique consexe et une Afrique qui puisse nourrir ses enfants avec ses richesses, une Afrique qui puisse être stoppée et dans la main des dirigeants corrompus. Vous voyez, je me pose la question de savoir mais pourquoi elle ne lutte pas comme ça dans son pays, le Cameroun, pour le Cameroun, contre son président camerounais qui est là depuis combien d'années maintenant, je ne sais pas si c'est entre 30 et 40 ans, qui est toujours là, mais qui ne fait pas grand-chose pour les Camerounais. Les gens se plaignent, on voit sur les réseaux sociaux la situation catastrophique, l'état des routes, l'état des services publics, l'état des infrastructures. Donc, avec tout cet acharnement qu'elle a pour la lutte dans le domaine du panafricanisme, pourquoi elle ne commence pas par son pays? Pourquoi elle ne lutte pas? Pourquoi quand ça arrive, quand on ne les entend pas beaucoup, beaucoup de panafricanistes camerounais, ils sont beaucoup, hein. Je pointe du doigt son cas parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure où on parlait d'elle, où elle a été décernée, où on lui a octroyé
le président Tiani, je crois, ou bien les conseillers, ou bien, je sais pas, les responsables du Niger lui ont donné un passeport diplomatique. Mais je me dis que, ah, c'est qu'elle su, les gens je ne comprends pas juste je ne comprends pas, il y a quelque chose qui me fait douter de leur sincérité. C'est déjà ce point-là. Pourquoi elle lutte tant pour les Africains, pour l'évolution de l'Afrique, mais pas son pays, pas pour son pays, alors que son pays est dans l'Afrique, son pays est le cœur de, en fait, euh, pèse lourd en Afrique. Pourquoi elle ne fait pas de son combat le sujet sur son président? C'est ça mon questionnement. Donc, les gens de l'AES, là, si vous savez que vous êtes là pour l'évolution de l'Afrique, vous êtes là pour dégager l'espion. Donc, je ne sais pas, que Dieu vous accompagne et que Dieu fasse que vous ne tombiez pas encore une fois dans les pièges des espions de qui on sait. Voilà, merci.